Bonjour à tous, aujourd'hui nous parlerons de homestaging, un concept de valorisation immobilière. Et pour y voir plus clair, je reçois Dominique de Saint-Laurent, fondatrice et dirigeante de WeLoge. Dominique, quel est le principe du homestaging ? Le homestaging, c'est une technique qui vient des États-Unis à la base. C'est de la mise en ambiance d'un bien immobilier. Alors très souvent en France, il y a une confusion. On pense que c'est mettre un coup de peinture principalement. En fait, le homestaging, c'est de la mise en ambiance sans travaux. C'est-à-dire qu'on va mettre en valeur des volumes en changeant le mobilier, en mettant des accessoires décoration pour que l'acquéreur puisse se projeter et vraiment avoir le coup de cœur. Parfait, et est-ce que ça aide les vendeurs à vendre plus vite ? Oui, alors ça aide en effet. Il faut savoir que les personnes qui visitent, souvent la décision, elle se fait dans les 90 secondes. Et donc la décision de ne pas acheter aussi peut se faire dans les 90 secondes. Donc en fait, il faut rien négliger. Ce qui est important, c'est que si par exemple c'est une maison, dès le portail, il faut que tout soit soigné, réparé. Et puis aussi, il faut ambiancer de façon à ce que la maison ou l'appartement ne soit pas trop personnalisé. Il faut que ça soit neutre et en même temps chaleureux. Donc c'est ça qui va faire que l'acquéreur va pouvoir se projeter et c'est ça qui va faire qu'il va pouvoir se décider rapidement et pouvoir avoir le coup de cœur. À vous entendre, on pourrait penser que le concept met en valeur les atouts d'un bien et donc qu'il en dissimule les défauts. Qu'en pensez-vous ? Alors ça va mettre en valeur le bien pour faire oublier en quelque sorte les défauts. Il ne s'agit pas de camoufler, surtout pas, parce qu'il ne s'agit pas de tromper l'acquéreur, mais en fait c'est de faire en sorte que tous les points forts du bien soient valorisés, de telle sorte que quand l'acquéreur visite, eh bien, il focus sur les points forts et finalement, il ne voit pas les petits défauts qui sauteraient à l'œil si on n'avait pas justement mis en valeur le bien avec le homestaging. Et vous pensez à quel défaut par exemple ? Par exemple, un bien qui a un vis-à-vis, pas forcément un vis-à-vis complètement en face, mais un vis-à-vis sur le côté. On va par exemple habiller les fenêtres de rideaux et puis on va faire en sorte que les volumes soient mis en valeur, que la personne elle voit vraiment le potentiel du bien. Et donc du coup, si l'acquéreur se sent bien dès qu'il visite parce qu'il y a du mobilier tendance, parce que les pièces sont aérées, etc., eh bien, il va pas forcément focuser sur le vis-à-vis, alors que si le bien était vide, la première chose qu'on verrait, c'est le vis-à-vis. D'accord, et est-ce que vous avez une méthode pour procéder ? Donc moi souvent on conseille à nos clients la méthode radar qui est radicale quand on veut vendre son bien. Donc radar c'est R pour réparer, donc ça veut dire qu'il faut absolument que tout, par exemple une sonnette quand on arrive qui est complètement déglinguée, ben faut la réparer. A pour assainir, donc ça c'est vraiment important. Une salle de bain avec des joints noirs, ça c'est pas possible, donc il faut vraiment faire en sorte de nettoyer ça. Et puis après D pour dépersonnaliser, parce que les gens ils achètent leur futur chez eux. Donc, il faut vraiment qu'ils puissent se projeter, donc enlever tous les effets personnels. Et puis ensuite, on a A pour ambiancer, parce que c'est important qu'on se sente bien, qu'il y ait ce côté chaleureux. Il faut que ça soit neutre, mais en même temps chaleureux. Et puis, le dernier R, c'est pour... alors, j'ai un trou de mémoire. Le dernier R, c'est pour ranger. Très important, ranger. Ça paraît logique, mais c'est vrai que il faut absolument désencombrer, ranger, de façon à ce que le bien, quand on arrive, on puisse circuler amplement, qu'il n'y ait pas un porte-manteau derrière une porte où en fait on a du mal à ouvrir ou fermer la porte. Donc vraiment ranger. Lors du process de homestaging, j'imagine qu'on se débarrasse d'objets. Mais comment faire pour se débarrasser d'objets qui ont une forte valeur sentimentale ? Alors c'est une question qui est pas facile, surtout pour moi qui suis pas très attachée aux objets. Je suis plutôt attachée aux personnes. En fait, une des astuces, ça serait, alors déjà, c'est vraiment d'être assez franc sur le fait que cet objet ait vraiment une valeur sentimentale. Parce que des fois, l'objet, il n'a pas vraiment une valeur sentimentale. C'est parce qu'il vient de la famille, mais en fait, on s'en fout. Donc, en fait, c'est d'abord être très clair sur le fait que réellement, c'est une valeur sentimentale. Moi, je dirais que de le prendre en photo pour le garder dans ses souvenirs, c'est une chouette idée. Et de pouvoir l'offrir à quelqu'un de sa famille ou quand on va, ou à un ami, comme ça, quand on va chez cette personne, on voit l'objet. Donc, ça peut être une bonne astuce. D'après votre expérience, à quels détails les acquéreurs potentiels sont-ils les plus sensibles ?
À quel détail? Alors, déjà, dans un ensemble, l'acquéreur va être sensible à l'ambiance générale du bien. Mais ensuite, au niveau des détails, ce qui va faire aussi, qui va accélérer la décision, c'est d'avoir un bien qui soit propre, qui soit aéré, avec aussi, techniquement, les acquéreurs vont être sensibles à tout ce qui est isolation, tout ce qui est installation électrique. Donc ça reste très technique. Et puis, il y a 2 pièces qui sont très déterminantes, c'est la cuisine et la salle de bain. Donc, on peut avoir une salle de bain un peu vieillotte, mais il faut qu'elle soit absolument saine. Donc, les douches avec les joints les joints complètement noirs, faut oublier. Ce genre de petits détails, ça peut vraiment complètement rebuter l'acquéreur. Donc, ça, faut vraiment faire attention à faire en sorte que ça soit sain et propre. Très bien, et enfin ma dernière question. Si le homestaging permet de vendre plus rapidement, permet-il de vendre plus cher ? Alors, le homestaging va permettre de vendre rapidement, donc va vraiment diviser les délais par 4, ça a été prouvé, et va permettre de vendre à la valeur haute du marché. Donc, à aucun moment, le homestaging ne permettra de vendre plus cher que le marché. Maintenant, un marché, il y a une valeur haute, une valeur basse, et donc, avec le homestaging, on va aller chercher vraiment la valeur maximum du marché. Merci beaucoup Dominique d'avoir répondu à nos questions. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. C'était l'immobilier décrypté par Se Loger.